Bonsoir à tous, 100% logique, entraînez-vous, bienvenue sur France 2 les amis, si vous venez d'arriver, juste avant votre soirée, on est là pour travailler ensemble notre logique, notre sens de l'observation aussi, avec deux candidates qui nous accompagnent depuis le début de la semaine pour s'entraîner, elle aussi, c'est Adeline et sa fille Louise, bonsoir à toutes les deux. Bonsoir Cyril. Alors la pression augmente parce que demain, Adeline, vous allez participer au Grand Prime spécial Noël, c'est le retour de 100% logique demain soir, un peu de stress ou pas ? Un petit peu, voilà, parce que c'est pas mon métier. En revanche, cette semaine d'entraînement avec vous, c'est super parce que du coup, je me sens beaucoup plus en confiance. Est-ce que ça veut dire que vous trouvez les astuces dès le début maintenant, Louise ? Oui, de plus en plus vite d'ailleurs. On rappelle que tu as 13 ans, Louise, et que franchement, depuis le début de la semaine, tu t'en sors très bien. On commence, regardez, avec une question à laquelle 68% des Français peuvent répondre. Je ne suis pas la plus à droite, on distingue clairement mes yeux et ma voisine est bleue. Quelle araignée suis-je ? A, B, C, D ou E ? Top chrono, la réponse est sous vos yeux. Je ne suis pas la plus à droite, on distingue clairement mes yeux et ma voisine est bleue. Quelle araignée suis-je ? « 68% des Français peuvent répondre à cette question. Le temps est terminé. Louise, est-ce que tu l'as ? Je pense que ça doit être la B parce que sa voisine de droite est bleue et on voit bien ses yeux qui nous regardent. Alors, dans ce genre de questions, pour que ce soit plus simple, c'est une petite astuce que je vous donne, il faut toujours commencer par la fin de l'énoncé. On nous dit « ma voisine est bleue », c'est donc soit l'araignée B, soit la D. On distingue clairement mes yeux, donc entre la B et la D, il n'y a pas de doute, c'est bien l'araignée B dont on voit clairement les yeux. Ça veut dire que la réponse était bien... La B. La B, bravo Louise. Première bonne réponse pour toi. Bon, on a commencé facile. Ouais, ça va. Allez, on corse les choses. 39% des Français peuvent répondre à cette question cette fois. Quelle pose de yoga est la prochaine de cette suite logique ? Qu'est-ce qui doit remplacer le point d'interrogation ? La pose A, B, C ou D ? Top chrono, la réponse est sous vos yeux. Quelle pose de yoga est la prochaine dans cette suite logique ? A, B, C, D. Tout le monde s'entraîne avant la spéciale Noël de demain soir. Et c'est fini. Est-ce que vous l'avez, Louise ou Adeline ? Non, moi je vois pas du tout. Louise, elle sèche. Adeline ? Alors moi, j'aurais dit la D. Alors, c'était pas tellement la forme des positions qui nous intéressait, mais surtout les parties du corps qui touchaient le sol. Regardez bien, à chaque photo, il y avait une partie supplémentaire du corps qui touchait le sol. Sur la première photo, il y a un pied au sol. Deuxième photo, 2 pieds au sol. Troisième photo, 3 parties du corps qui touchent le sol, 2 mains et un pied. Il fallait donc une position avec 4 parties du corps qui touchent le sol. C'était la réponse A, avec les 2 mains et les 2 pieds qui étaient au sol. On a réussi à vous piéger. J'espère que demain soir, ce sera plus facile, hein. Je vais faire tout mon possible, Cyril. Et c'est Noël avant l'heure. Demain, justement, nous annoncerons le gagnant des 15 000 € qu'on mettait en jeu cette semaine. Et c'est vous qui allez gagner, j'espère, ces 15 000 €. 15 000 € nets d'impôts qui seront versés sur votre compte en banque dès demain soir. Alors voici la question pour tenter de les gagner. Qu'obtient-on si on remplace tous les 2 par des zéros dans le nombre ci-dessous ? Regardez bien ce nombre, si on remplace tous les 2 par des zéros, est-ce qu'on obtient la proposition 1 ou la 2 ? Tout de suite, vous envoyez le 1 ou le 2 par SMS au 7 3003, c'est facile, ou alors vous appelez le 36 32. Tout le monde a sa chance, vous avez 5 minutes pour jouer à partir de maintenant et décrocher vos 15 000 € qui tomberont demain soir. Bonne chance à tous. Dernière question d'entraînement avant demain soir, 15% des Français peuvent y répondre. Voici l'ordre des coureurs dans une course. Si le dernier passe devant les 2 coureurs devant lui, puis l'avant-dernier passe également devant les 2 coureurs devant lui, dans quel ordre se retrouveront les coureurs ? A, B, C ou D ? Top chrono, la réponse est sous vos yeux.
Voici l'ordre des coureurs dans une course. Si le dernier passe devant les 2 coureurs devant lui, puis l'avant-dernier passe également devant les 2 coureurs devant lui, dans quel ordre se retrouveront les coureurs? La réponse est sous vos yeux. Quel est le bon ordre, Louise, à ton avis? Moi, je pense que c'est la C. C. Est-ce que c'est ça? Si le dernier, c'est-à-dire le coureur 5, passe devant les 2 devant lui, les coureurs 4 et 3, l'ordre en partant de la fin devient 4, 3, 5, 2, 1. Puis l'avant-dernier, qui est maintenant le numéro 3, passe devant les 2 coureurs devant lui. Il passe devant le 5 et le 2. Il devient alors deuxième de la course. Ça veut dire que l'ordre en partant de la fin est donc 4, 5, 2, 3 et 1. Réponse C. Bravo Louise. Ah bah t'es devenue une championne de la logique, tu vois. C'était un plaisir de jouer avec vous cette semaine. On se retrouve donc demain, Adeline, pour la grande spéciale Noël de 100% logique. Il y aura 100 000 € à gagner pour tous nos candidats. Et j'espère que vous allez jouer avec nous en famille. C'est la magie de 100% logique. Quel que soit votre âge, vous allez pouvoir jouer demain parce que la réponse sera sous vos yeux. À demain, les amis.